Bonjour. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous allons étudier la cotation dimensionnelle. Pour fabriquer ou décrire une pièce, le concepteur doit mettre la cotation sur le dessin. Elle permet d'indiquer les différentes dimensions réelles d'un objet, où les cotes sont indiquées en millimètres et les angles en degrés. Pour coter une pièce, nous avons besoin de 3 éléments. Les lignes d'attache, qui vont limiter la dimension à mesurer, la ligne de cote, sur laquelle on va mettre la valeur de la cote en millimètres et sans écrire l'unité. Pour les lignes d'attache et les lignes de cote, ils doivent être dessinés en traits continus fins. Les flèches de la ligne de cote doivent être dessinées par un trait fort. Et si on manque de place, les flèches peuvent être reportées à l'extérieur des lignes d'attache. Pour la valeur de la cote, elle doit être placée au-dessus d'une ligne de cote horizontale ou à gauche d'une ligne de cote verticale. On peut coter l'encombrement de la pièce, c'est-à-dire indiquer ses 3 dimensions, la longueur, qui peut être élaborée à partir de la vue de face, de dessus ou de dessous, la largeur, à partir de la vue de droite, de gauche, de dessus ou de dessous, et l'hauteur, à partir de la vue de droite, de face ou de gauche. Pour les détails, on peut coter leur forme, comme l'exemple de la rainure en U. On doit donner sa largeur et son hauteur. Pour l'entaille en L, on peut donner sa longueur et son hauteur. Et pour coter la forme du trou, on doit donner son diamètre. Pour la position des détails, comme l'exemple de la rainure en U, on doit mesurer sa localisation à l'intérieur de la pièce. Pour le trou, pour indiquer le centre, on doit donner 2 cotes. Quelques règles maintenant pour élaborer correctement une cotation. Il ne faut pas placer la cote trop près du dessin, mais on doit s'éloigner au minimum 8 mm du dessin. On ne doit pas aussi aligner la ligne de cote avec une ligne du dessin, mais on doit s'éloigner de cette ligne. On peut aussi aligner si possible les lignes de cote pour une cotation en série. Pour une cotation en parallèle, il ne faut pas que la ligne de cote doit être coupée par une autre ligne, mais on doit commencer toujours par la cote la plus petite.